l'urgence suppose un péril. Il faut qu'il y ait péril dans la demande, quelque part. Bon. Alors, quand est-ce qu'un marché public doit être payé? Je l'ai dit. D'abord, premièrement, par principe, un marché public n'est pas payé à 100%. Première chose. Deuxième chose, dès lors que l'entrepreneur reçoit l'ordre de commencer à exécuter, on suppose qu'en amont, ils auraient déjà fait un calendrier des décomptes. Un calendrier qui va stipuler à quelle étape faut-il le payer. Si ça va être poste par poste, ou bien je ne sais pas comment, mais il faut le déterminer avec l'autorité. Dès lors qu'ils ont déterminé cela, parce que je vous ai dit, dans un marché de travaux, il n'y a pas que l'autorité contractante des entreprises, non. Il y a trois parties. Il y a l'autorité contractante qui a lancé le marché, il y a l'entrepreneur qui exécute le marché, et d'un autre côté, il y a le bureau de contrôle et surveillance qui doit surveiller le marché. Parce que l'entrepreneur n'est pas un garçon de cœur. Si vous ne le surveillez pas, il va vous mettre n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'il y ait un bureau de surveillance. Maintenant, ça se passe comment? Principe, l'entreprise doit préfinancer le marché. Par principe. Préfinance, il introduit ses factures, on le paie. L'exception au principe, c'est la sollicitation de l'avance de démarrage. C'est l'entreprise qui sollicite l'avance de démarrage. Et je vous ai dit, pour le marché de prestations intellectuelles et le marché de travaux, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 30%. Pour le marché de fourniture et services, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 20%. C'est-à-dire que si on donne une avance de démarrage au-dessus de 3%, il y a un problème. Alors, dans un marché spécial, oui, en mode d'urgence, peut-on payer plus de 50%? Non. Sans aucune garantie financière. Je dis non. L'argent, plutôt le paiement de marché, le problème c'est quoi? L'État a mis en place, à travers les différents textes que je suis en train de dire, a mis en place des mécanismes. Le plus important, c'est peut-être que vous n'avez pas bien sûr. Le marché est spécial et il est exécuté en mode d'urgence. Est-ce qu'on peut payer plus de 50% de ce marché sans aucune garantie parce qu'on est en gré à gré en mode d'urgence pour des raisons sécuritaires? La réponse, j'avais bien compris la question, c'est non. Et non. Pourquoi c'est non? Ben, j'explique. C'est non parce que l'avance de démarrage ne peut pas excéder 30% pour le travail de fourniture, 20% pour le service et fourniture. Et au-delà de ça, je disais ceci, la loi relative au marché public et ses textes d'application a mis en place des mécanismes pour sécuriser l'État. Parce que le plus important, c'est de sécuriser l'État. Je vous donne un exemple. Nous avons un marché de 10 milliards de dollars. La vente de démarrage pour un marché de 10 milliards de dollars, c'est combien? C'est 3 milliards. C'est ça le 30%. Marché de travaux, 3 milliards. Il y a un problème. Vous remettez à quelqu'un 3 milliards de dollars avec le taux d'exécution est à 0 et vous n'avez aucune garantie. Qu'est-ce qui vous dit que ce monsieur-là aura l'esprit sain de rester? Qu'est-ce qui vous dit que ce monsieur-là aura l'esprit sain de rester? Il peut prendre la route de l'essence. Puisque vous, il a sécurisé avec aucun souci. Raison pour laquelle, pour éviter cela, la loi relative au marché public a prévu ce qu'on appelle la garantie de remboursement de la vente de démarrage. Ça se passe comment? Vous sollicitez une avance de démarrage, ok, je suis d'accord pour vous le remettre, mais à condition pour vous de m'amener une garantie bancaire. Et nous, à la RNP, avec le document que j'ai amené ici, vous avez un modèle de cette garantie de remboursement de la vente de démarrage. Il lui appartient tout simplement à l'entrepreneur d'aller voir son banquier pour lui dire j'ai besoin d'une garantie d'avance
de démarrage, de l'enregistrement d'avant le démarrage. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Oui, aussi. Donnez-moi quelques minutes. Non, c'est non, non, je vais retrouver ça. Vous avez déposé tout ça. Je vais le retrouver rapidement. Oui. Vous allez indiquer. Je vais indiquer l'intention du dossier. Voilà, je l'ai retenu. Modèle de garantie de remboursement d'avance. Garantie délivrée par un organisme financier. C'est juste à la fin. On dit date, appel d'offre numéro, bénéficiaire, date, garantie de restitution d'avance numéro. Nous avons été informés que, là il faut remplir, si appel de nommer l'entrepreneur a conclu avec vous le marché numéro en date de due pour l'exécution, on précise la description de travaux. De plus, nous comprenons qu'en vertu de conditions du marché, une avance au montant de, on essaie d'acheter pour le montant, est versée contre une garantie de restitution d'avance. À la demande de l'entrepreneur, nous, c'est la question bancaire qui écrit, nous engageons par la présente, sous réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande toute somme d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de, on précise le montant. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que l'entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du marché. Toute demande de paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l'entrepreneur de l'avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro, on mentionne le numéro du compte. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes sur réception d'une copie en précision. Vous avez une copie de ces documents déposés au greffe? Oui, je lui dépose. Vous avez fait Monsieur Christian, la Cour voudrait savoir, sans avoir sollicité ni obtenu un avis de non-objection, est-ce que l'autorité contractante peut-elle solliciter l'approbation de l'autorité approbatrice? Non. Et d'ailleurs, je veux préciser, il y a seule la décision d'aventurier dans cela. C'est-à-dire, il saute l'étape d'obtention de la non-objection sur le projet de contrat et vont directement devant l'autorité approbatrice. Là, l'autorité approbatrice a guéri. Le ramène toujours à cette procédure pour dire ramenez-moi la preuve de la vie de non-objection sur le projet de contrat. Quelle est la valeur juridique d'un marché exécuté sans avis de non-approbation? Sans avis de non-objection. De non-objection. Voilà. Et bien, ça devient un peu, on va dire, c'est un peu compliqué. Si l'autorité, la direction générale du contrôle du marché public ne donne pas l'avis de non-objection sur le projet du contrat, en principe, il y a une procédure à suivre. Mais si ça arrive au niveau de l'autorité, c'est pour ça que la loi a mis des étapes de procédure. Quand ça va arriver au niveau de l'autorité approbatrice, l'autorité approbatrice va exiger cela. Si l'autorité approbatrice exige cela, l'autorité contractante est obligée de le produire. Donc d'aller réaliser cette étape et de le produire pour qu'on l'approuve. Sans cela, l'autorité approbatrice n'approuvera pas le marché. Mais maintenant, si on est dans le cadre d'un marché, je vois la question, j'anticipe, dans le cadre d'un marché dont l'avis de non-objection n'a pas été donné au projet du contrat et dont l'approbation est tacite, c'est bien.
Parce qu'un contrat n'est contrat que s'il remplit les conditions que la loi exige pour qu'on appelle ça contrat. La première des conditions, le projet du contrat doit être regardé par l'autorité, l'organe de contrôle appelé. Si l'organe de contrôle appelé n'a pas regardé, et qu'il y a approbation tacite après, il y a un problème. Ok. La Cour revient sur la question. Je précise. Quelle est la valeur juridique d'un marché exécuté alors que l'avis de l'annonce n'avait jamais été sollicité? Ça, je donne mon avis d'expert, mon avis personnel, en tant qu'expert. Pour moi, ce contrat est nul. Pour moi, ce contrat est nul. Pourquoi il est nul? C'est pas pour rien que l'autorité a voulu, plutôt le législateur de la loi relative au marché public a voulu qu'il y ait un contrôle sur le dit contrat en amont, avant que l'autorité approbatrice à la phase ne puisse aller. C'est pas pour rien que l'autorité a voulu. Alors, s'il n'y a pas la non-objection de la DGCLP, de toutes les façons, conséquence logique, il n'y aura pas d'approbation. Alors, s'il n'y a pas l'avis de non-objection et qu'il y a approbation, c'est qu'il y a un problème, ça compte. Ok. Et que pensez-vous, en tant qu'expert, de clauses du genre? L'autorité contractante s'engage par la présente à payer au titulaire à titre de rétribution pour l'exécution et l'achèvement des ouvrages et la réparation des vices afférents un montant de 100 millions de dollars qui correspond pratiquement au montant du marché. Est-ce que pensez-vous qu'une disposition contractuelle permet-elle à l'autorité contractante de payer immédiatement sans requérir une garantie? Oui. Ce que je vais devoir dire, c'est ceci. Le modèle de contrat sur lequel les autorités contractantes doivent passer leur marché, ce modèle-là, c'est l'arrêté qui est mis à la discussion. Bon, maintenant, parce qu'il y a toujours des modèles. De toute façon, quand on envoie le projet de contrat à la DGCLP, la première des choses, avant de tout regarder, la DGCLP doit s'assurer que le modèle de contrat est un modèle de contrat émise et diffusé par la. C'est ce que j'ai appelé les documents standards, les documents types. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que dans le cadre d'un marché de PAD, l'ARMP n'a pas encore préparé un modèle type pour le contrat de PAD. Je vous ai dit que nous sommes en train de procéder à la mise à jour du texte. Je crois que ça sortira très bientôt et on aura un modèle type. Mais ce que la loi exige, c'est que même pour ce contrat de PAD, ce contrat doit répondre aux conditions de l'article 48 de la loi que j'ai énumérée tout à l'heure. Maintenant, dans les modalités de paiement, il n'y a aucune modalité, je dis bien aucune modalité de paiement qui obligerait une autorité contractante à déroger aux modalités prescrites par la loi. Quelles sont ces modalités prescrites par la loi? Et bien on vous dit la vente de démarrage 30%. Et puis aussi au-delà de ça, aucun marché public ne peut être payé la moitié du prix. Ça n'existe pas. Je vous ai dit tout à l'heure ici. Le plus important en marché public, c'est que l'exécution physique doit aller, non, l'exécution financière doit aller de pair avec l'exécution physique. D'abord l'exécution physique, ensuite l'exécution financière. Parce que même la loi dit ceci, lorsque le titulaire du marché a exécuté et que le bureau de contrôle a certifié ses factures, parce que le bureau du contrôle qui est au quotidien avec l'entrepreneur avec le bureau de contrôle de subvention va certifier ses factures pour dire c'est conforme. Quand on l'introduit au niveau de l'autorité contractante, l'autorité contractante dispose, d'ailleurs c'est bien écrit dans le données particulières d'appel d'offres, et même dans le DCAP, qui dispose d'un délai de 3 mois. À dater du moment où on introduit la facture,
il a 3 mois pour pouvoir s'arranger et réunir l'argent pour payer. Parce que s'il ne paye pas, l'autorité contractante, si l'autorité contractante elle ne paye pas, et on va lui appliquer quoi? On appelle ça comment quoi? Les intérêts moratoires. Parce que s'il ne paye pas, il y a des intérêts moratoires. D'accord. Mais 50% non. Ok, d'accord. Et du point de vue de la loi, l'entreprise attributeur doit avoir des références pour pouvoir obtenir un marché public. Oui. Alors, comment concrètement apprécie-t-on ces références, cette expérience? C'est sur base de la vie de l'entreprise ou sur base de la compétence technique de ses employés? Oui, voilà. Le problème, c'est que c'est lui qui définit les exigences de qualification, c'est l'autorité compétente. C'est celui qui passe le marché qui définit les critères de qualification. Si vous voulez gagner ce marché, voici les conditions juridiques, voici les conditions techniques, voici les conditions financières. C'est l'autorité contractante qui le définit en amont. Il connaît l'étendue des travaux, le bureau d'études ou le consultant individuel lui a déjà donné la cartographie des travaux qui doivent être exécutés, y compris le coût. C'est ce que certaines entreprises appellent le débit confidentiel. Il a déjà salué l'autorité contractante. Au regard de l'étendue des travaux, il va maintenant définir les critères de qualification. Et l'entreprise qui doit gagner le marché doit répondre à ce critère. Au fait, la discussion préalable consistera pour l'autorité contractante de s'assurer que les entreprises qu'elle, autorité comptable, estime passer avec le marché, répond aux conditions qu'il aura fixées en amont. Il doit s'assurer de leur expérience, de leur qualification d'ordre financier et de leur qualification d'ordre juridique. Et donc, si la Cour vous comprend, la condition de référence, c'est une condition qui ne dépend que de l'autorité contractante. Il ne faut pas prendre à la légère. Je donne un exemple. Je vais prendre un avis d'appel d'offres. Type A. C'est juste au début. Je prends un avis d'appel d'offres type. Parce que même ce que l'autorité contractante doit mettre dessus doit correspondre à ce qu'il dit. Ça veut dire. Quand vous venez un avis d'appel d'offres type, au point 6, les exigences en matière de qualification sont, et entre crochets on dit, insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autres, voire le document d'appel d'offres pour les informations détaillées. Au fait, les conditions pour tout celui qui fait la passation de marché public, il connaît les différentes types de conditions qu'on exige. Ça veut dire autrement que l'autorité contractante sera peut-être en train de dire, comme on dit par exemple, avoir réalisé des travaux similaires. Certaines autorités contractantes, vu la complexité du marché qui sont en train de passer, diront avoir exécuté plus ou moins deux, ou avoir exécuté un marché, 2, 3, 4, autant qu'on veut, mais similaire au marché. Ça devient une condition. Et si cette condition n'est pas remplie, celui qui ne le remplit pas, il est écarté. Simplement, bonjour. Ok. Alors, lorsque le contrat a prévu que les sommes seront versées dans la banque, le montant seront versés dans la banque X, par voie épistolaire, est-ce que l'autorité contractante peut changer et demander qu'on ouvre un compte dans une banque Y et qu'on y verse les sommes? Le montant. Oui, bon, j'explique.
En passation de marché public, en fait, la loi relative au marché public a apporté des innovations par rapport aux ordonnances loi de 69. Parce que qu'est-ce qui a été constaté en termes de diagnostic? On a constaté qu'avec la loi de 69, plusieurs marchés étaient restés impayés. Il y avait beaucoup de gens, même quand on a commencé à l'AMP, il y avait souvent de réclamations en paiement. Alors pour éviter cela, la loi relative au marché public a mis en place des verrous. Le premier verrou est mis même au moment où vous élaborez vos PP. On vous dit aucun marché public ne peut être passé si on ne les assure pas de la disponibilité du crédit. La disponibilité du crédit, c'est l'argent qui va payer le marché. Déjà, dans le plan de passation de marché public, il y a une rubrique implication budgétaire où il faudrait déjà nous dire à ce niveau-là où est-ce que l'argent, l'argent qui va payer le marché sera crédit. Deuxième point de contrôle, et le plus important, c'est au niveau de l'autorité approbatrice, où il est dit clairement, au niveau de l'autorité approbatrice, son travail, c'est de faire quoi? De s'assurer de la disponibilité du crédit. Que le crédit existe. Maintenant, il se peut, et l'hypothèse en compte séquestre se justifie par ça, une somme gardée au niveau du trésor peut être pour des urgences économiques. Alors, j'ai vu cette pratique au niveau du BCO. Et ce n'est pas contrôlable. Le BCO, à l'époque, demandait le fonds qu'il mettait dans un compte, on va appeler ça compte séquestre, qu'il mettait là, un compte dédié au marché. Okay? Un compte dédié au marché. Pas un compte appartenant à un individu. C'est-à-dire un compte dédié au marché avec des signataires bien connus. De telle sorte que quand l'entreprise, puisque je vous ai dit le marché public n'est pas payé à 100%, le marché public est payé au prorata de votre organisation. Vous réalisez, vous introduisez des factures, on vous paye. Vous réalisez, vous introduisez des factures, on vous paye. Et pour éviter justement la lenteur au niveau du trésor, c'est comme ça qu'il y a des cas où vous trouvez des autorités comptables qui ouvrent de comptes pièces dédiées, c'est-à-dire dédiées au marché, qui n'appartiennent pas à des individus. De telle sorte que, à chaque fois que le facture sera introduite, ils ont la possibilité de payer directement. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit une chose. J'ai dit, lorsque le titulaire du marché a introduit sa facture, je crois que c'est le CCAP, avant que je me trompe, c'est le DPA ou le CCAP qui précise que l'autorité compétente dispose d'un délai de